Costa Gavras, 85 ans, pur produit de l'immigration, est l'un des plus grands réalisateurs au monde. Vos mémoires viennent de paraître aux éditions du Seuil. Ça s'appelle « Va où il est impossible d'aller ». Merci d'être avec nous, Costa Gavras. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. On est très émus que vous soyez là. Merci de me recevoir. Il y a encore des gens dans le monde qui ne connaissent pas Costa Gavras. On a tenu à leur montrer votre impressionnant CV vidéo et tous vos films. Le cinéma est là pour créer des émotions. Les émotions. Avec les émotions-là, on fait quelque chose. Ou on ne fait rien. Je ne vois pas comme une sorte de discours politique ou de discours universitaire. C'est un spectacle, le cinéma. Qu'est-ce que ça vous fait, Costa Gavras, de voir toutes ces affiches de films, toute cette histoire? C'est impressionnant, oui. Parce que quand on lit ce livre, « Va où il est impossible d'aller », on a l'impression que votre vie, ça a toujours été ça. Quand on vous a dit « C'est impossible d'aller en France », vous y êtes allé, c'est impossible de fuir la guerre, vous avez fui la guerre, c'est impossible de faire du cinéma car tu n'as pas fait des études, vous avez fait des études de cinéma, c'est impossible de se faire financer un film, vous avez fait financer un film, c'est impossible pour un immigré d'avoir un Oscar, vous avez eu un Oscar, vous avez eu la Palme d'Or. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce mot impossible? Ça veut dire qu'impossible n'est pas impossible. Ça veut dire qu'avec du travail, avec la volonté, avec la persistance et la ténacité, on peut arriver. Je veux dire, il ne faut pas se dire parce qu'on vient d'un petit pays ou d'une famille pauvre ou je ne sais pas d'où, tout est fermé. C'est ça qu'on nous apprend quand on est jeune. En tout cas, quand j'étais en Grèce, je disais non, pas possible d'aller à Hollywood. C'est vous, pourquoi vous irez à Hollywood? Qui vous accepterait? Et ben voilà, on a été. Je pense que c'est possible. Donc c'est pas possible. Si c'était possible pour moi, c'est possible pour beaucoup d'autres. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est aux éditions du Seuil. Ça s'appelle « Va où il est impossible d'aller ». Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans ce que vous avez fait? Non, moi, ce qui m'étonne, il y a beaucoup de choses qui m'étonnent. D'abord, il m'étonne que tout cela a pu se faire. Parce que c'était vraiment une découverte pour moi à chaque fois. Je ne pensais pas d'ailleurs devenir metteur en scène. J'étais déjà, être assistant des metteurs en scène français, c'était pour moi la réussite. Et puis après, de metteur en scène, etc. Mais ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est d'avoir une famille. D'avoir une famille avec des enfants que j'aime. Et que voilà, ça aussi, c'est une belle réussite, je crois, dans ma vie. Et des petits-enfants? Et des petits-enfants, beaucoup de petits-enfants, évidemment. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris dans ce livre, c'est que les personnes qui vous ont politisé, c'est Simone Signoret et Yves Montand. Essentiellement, oui. Essentiellement, oui, parce qu'en arrivant en France, j'ai eu l'extraordinaire chance d'entrer dans ce groupe-là, qui était Simone Signoret, Yves Montand, Chris Marker et quelques autres. Et ils parlaient de la politique sans se fanatiser. Ils parlaient de tel ou tel dirigeant, en disant pas que c'est le Dieu, c'est lui qui va nous sauver. On disait, est-ce qu'il travaille bien, est-ce qu'il travaille pas bien? Donc, il y avait cette approche que je n'avais pas comme méditerranéen. On me disait tout de suite, on va aller de l'avant, c'est lui qui va nous sauver, etc. Je ne crois pas qu'il y a des sauveurs. Je crois qu'il y a des gens qui font du bon travail en politique et d'autres qui sont moins bons. Et puis, j'ai appris aussi de ne pas se fanatiser pour telle ou telle idéologie, disant, cette idéologie va sauver le monde. Surtout que leur vie, et je découvre par la suite, il y a des idéologies naissent, grandissent, et puis elles se meurent. Et dépérissent et elles meurent. Voilà, il faut en trouver une autre. Vos films sont quand même empreints d'une idéologie. Où il y a eu le capitalisme sauvage, qui est en toile de fond de tous vos films. Il y a eu les fantômes de la guerre, de la colonisation, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu l'histoire de l'immigration. Et après, vous avez décidé que tout était politique dans le cinéma, que chaque acte était politique. Et vous avez fait, dans vos films, du couple, une cellule politique. Oui, la politique, mais disons aussi d'idées. D'idées et l'approche du monde. Comme je disais avant, il ne faut pas se fanatiser. La politique, c'est nécessaire dans la vie. Il y a de la politique partout. Moi, je ne pense pas que la politique soit seulement pour qui on vote. Mais ce qu'on fait ici, c'est la politique. Les gens nous écoutent, ils approuvent, ils désapprouvent. Donc c'est ça la politique. C'est comme on vit dans la vie tous les jours.
Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et aussi dans tout ce qu'on appelle des histoires politiques, c'est aussi les victimes. Nous pouvons tous être victimes. Nous pouvons aussi être heureux ou victimes. Ça dépend qui nous dirige et qui nous dirigeons nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi qui compte beaucoup. Cette espèce de rapport de pouvoir m'intéresse beaucoup dans la société. Et à mon avis, c'est ça que je considère politique. Vous avez connu plusieurs combats de plusieurs générations. Vous avez connu l'après-guerre d'Algérie, mai 68, les luttes antiracistes dans les années 80, ce qui s'est passé dans les banlieues, l'émergence de nouvelles formes de militantisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous révolte le plus ? Moi, vous avez de la banlieue. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a découvert la banlieue il y a quelques années avec un jeune banlieusard, le Mehdi Charef. Vous avez produit le premier film en France sur la banlieue qui s'appelle Le Théorème d'Archimède. Voilà, qui est un film, alors j'avais découvert la banlieue. Et je m'aperçois que depuis, la banlieue a changé un tout petit peu, mais pas beaucoup, pas suffisamment pour que les gens soient heureux, qu'ils vivent dans les meilleures conditions qu'ils vivent actuellement. Ça, c'est aussi une vraie révolte dans un pays aussi riche que le nôtre, avec autant de moyens, qui peut changer tout ça profondément. On va en parler dans un instant, puisque le maire de Clichy-sous-Bois va nous rejoindre, Olivier Klein. J'aimerais qu'on parle de l'actualité de la semaine, Costa Gavras. J'aimerais vous montrer des images, manifestation du 1er mai. Vous avez connu le 1er mai quand c'était la fête du travail et que les ouvriers sortaient. Voilà, que ça a commencé comme ça. J'aimerais vous montrer ce qui s'est passé juste après, dans un deuxième temps. Est-ce que vous avez vu ces images ? Oui, j'ai vu ces images. Ces images, je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quoi elles tendent. Parce que si, disons, ils ont une idée politique, etc., au contraire, c'est ce qu'ils font là, ça se retourne contre leur idée, contre eux-mêmes. C'est complètement absurde. Donc, il me semble que ça ressemble à une façon de se plaire à casser des vitres, à casser du matériel pour que nous utilisons tous. Ça, je trouve ça très triste. Bon, l'autre manifestation en face, je trouve très bien. Il faut manifester, il faut bien crier, dire ce qu'on a envie de dire, mais aller casser les vitres d'un tel ou tel et taper sur les gens et sur le policier, je ne trouve pas que ça mène. Je trouve même, je répète, ça fait le contraire de ce qu'ils veulent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on est dans un monde où on peut encore combattre ? C'est très difficile. C'est très difficile, parce que comme vous dites, on a pensé aujourd'hui, on parle de moi des dictatures, il y a la dictature militaire, ils arrivent avec les armes, etc. Il n'y a plus de dictatures de ce type. On en voit très peu. Mais dans nos pays, il y a une autre dictature qui s'impose de plus en plus, c'est la dictature de l'argent. Des grandes compagnies qui imposent un capitalisme agressif et épouvantable ou qui ne respecte pas les autres. Et nous avons de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Et se battre, c'est très difficile. Il faut des hommes politiques, des mouvements politiques très forts qui vraiment sont suivis par le peuple aussi pour qu'ils puissent changer des choses. La violence que vous dénoncez, c'est la violence des riches. Des sociologues ont travaillé dessus, comme les Pinson Charlot. C'est une violence invisible. Comment est-ce qu'on raconte une violence invisible au cinéma ? C'est très difficile. J'ai essayé avec Le Capital pour montrer que vraiment un jeune homme normal, un peu comme tout le monde, après du moment où il se trouve au pouvoir et qui doit diriger une banque énorme, il finit par devenir un monstre. Tout en sachant à la fin qu'il est un monstre, mais finalement, pour son plaisir, il continue à le faire. Voilà. Alors comment on combat ça ? Le cinéma n'a pas des réponses, il a des questions. Alors j'essaye de poser les questions, et alors il faut chercher les réponses. Un autre personnage dont vous êtes proche, c'est Yanis Varoufakis. Oui. Il paraît qu'il y a un projet de film avec lui. Oui, il a écrit un livre qui m'intéresse énormément parce qu'il parle de son expérience à l'Europe pendant la crise grecque. Et on s'aperçoit que l'Europe se comportait avec les Grecs d'une manière épouvantable. Ils ont favorisé les riches, ils ont défavorisé les pauvres. Et la Grèce se trouve aujourd'hui avec 40% de chômage, avec quelques 500 000 Grecs qui sont partis pour aller ailleurs travailler. Ça veut dire un appauvrissement du pays, parce qu'ils vont se retourner. Beaucoup sont diplômés. Et alors, son livre m'intéresse dans ces relations-là, de l'Europe avec la Grèce, mais aussi de l'Europe dans son ensemble avec l'Europe. C'est depuis l'Europe qui a été rêvée par ma génération dans les années 50-60. C'est une Europe qui est devenue une sorte de supermarché où on ne pense que d'argent, que de travailler plus et être payé moins, etc. Et ça, c'est triste. Parce que je pense, moi, que l'Europe doit être pour la culture, doit être pour la société, pour les sociales, doit être aussi pour la pédagogie, pour l'apprentissage. Et après, l'économie aussi. Mais ils ont mis l'économie en avant. Il y a une mesure européenne qui vient d'être prise cette semaine, qui est une mesure économique dans le financement des œuvres de fiction françaises. Cette semaine, il y a une grande victoire du cinéma français contre les plateformes Netflix, Apple ou Altis, qui sont des plateformes domiciliées à l'étranger, mais qui ne reversaient pas d'argent à la création. Aucune. Est-ce que vous approuvez cette réforme ? Mais nous battons profondément pour que ces plateformes-là payent
des impôts pour qu'ils favorisent. Pour le moment, ils ne les font pas. Alors si l'Europe finit par faire ça, ça serait parfait. Ça serait bien. Comment vous voyez l'émergence, vous qui avez connu les cinémas du quartier latin, vous êtes fait votre culture, l'émergence des plateformes comme Netflix, par exemple? L'émergence, c'est un fait capitaliste. Le problème avec Netflix, c'est finalement, ils n'ont pas de projet culturel. Ils ont un projet pour donner de plus en plus de bénéfices à leurs actionnaires. Et ils achètent n'importe quoi, ils vendent n'importe quoi. Ils vont même financer peut-être des bons films pour avoir un alibi, dire voilà, nous faisons de la culture. Mais il ne faut pas de la culture. Ils font du commerce, du gros commerce, et ça n'est pas le rôle de la culture dans nos pays. La semaine prochaine, c'est le Festival de Cannes. Les films de Netflix, pour l'instant, ne sont pas autorisés au Festival de Cannes. Mais j'aimerais qu'on parle d'un film qui va être à la quinzaine. C'est le film de votre fils, Romain Gabras. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu le film, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime beaucoup mon fils et j'aime beaucoup son film. Je pense qu'il a fait un très beau film. Mais enfin, c'est aux critiques et puis au public à juger. Ça s'appelle Le Monde est à toi et ça aurait pu être le titre de votre autobiographie. Oui. Va où il est impossible d'aller. On regarde la bande-annonce du film de Romain Gabras, Le Monde est à toi. Le Monde est à toi, ça aurait pu être le titre de l'autobiographie de Costa Gavras, Va où il est impossible d'aller, mais c'est le titre du film de Romain Gabras, présenté la semaine prochaine à la quinzaine.